Bonsoir. Ah, faut que je vous dise quelque chose. Aujourd'hui, j'ai passé une journée exécrable, mais vraiment horrible. C'est impressionnant, hein. Non, c'est pas vrai, je vous raconte n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer là dans votre cerveau? Une sorte de bug peut-être. Un mélange de deux choses opposées. C'est ce qu'on appelle une communication multiniveau. Quand je vous parle, eh bien, il y a ce que je dis et il y a ce que je fais. Donc, vous avez dû voir, quand je vous dis, par exemple, j'ai passé une journée, et là, vous voyez mon sourire, vous me voyez comme ça, et que je vous dis exécrable, horrible, votre cerveau, à la fois, donc il y a le conscient qui entend que c'est horrible, que c'est une journée, une sale journée, et puis il y a votre inconscient qui voit quelque part dans l'image, dans le visuel, qui voit mon attitude, qui voit mon sourire, qui voit ma façon d'en parler. Et en fait, ces deux versions se chevauchent simultanément. Et ce qui se passe finalement à l'intérieur de vous, eh bien, il y a une confusion mentale entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. On parle ici de congruence et d'incongruence. Donc là, j'ai été totalement incongru pour le coup, puisque j'avais, on va dire, des gestes qui étaient complètement en opposition avec mes paroles. Alors que va faire l'inconscient à ce moment-là? Quand on est comme ça dans une sorte de mélange, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un que vous croisez au bureau et qui vous, par exemple, qui vous salue en vous disant, on vous dit par exemple, tiens, salut, tu vas bien? Et vous répondez, oui, oui, ça va, je suis en pleine forme. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez spontanément ressentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez voir sur son visage ou entendre des fois dans le ton de la voix, parce que il y a les mots, mais il y a le ton de la voix également. Et vous allez peut-être dire, mais t'es sûr que ça va? Et la personne va dire, non, non, mais si, t'inquiète, hein, c'est bon. Et dans sa façon de parler, dans son ton de voix, on va sentir à la fois une agressivité, un mal-être, on va sentir qu'il y a quelque chose qui est en décalage. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle être incongruent. On n'est pas en fait dans une sorte d'alignement entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens. Et du coup, tout ça, ça peut trahir. Et du coup, eh bien, puisque ça peut trahir, eh bien, on est entouré en permanence de monde, que ce soit autour de vous, vos amis, vos voisins, votre famille, que ce soit également au travail, que ce soit au gouvernement, partout dans le monde. En fait, on a tout le temps des moyens de repérer avec notre cerveau ce qui est congruent, c'est-à-dire aligné, et ce qui est incongruent. C'est-à-dire que si on est complètement dans une incongruence totale, eh bien on va se sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est un peu comme quelqu'un qui essaierait de nous mentir, de nous cacher quelque chose. On va avoir le discours que l'on entend avec nos oreilles, mais il y a un truc qui va nous dire non, c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qui peut être intéressant, surtout par les temps qui courent. Je ne parle pas uniquement de ce qui se passe à la télévision, puisqu'il n'y a pas que ça, mais en fait, c'est vrai que ça peut jouer, en tout cas sur, je dis télévision, comme je dirais Internet ou autre. C'est qu'il y a parfois un décalage tellement présent qu'il y a une confusion dans votre cerveau. Alors, que croire entre les deux versions ? Est-ce que vous croyez que votre cerveau va prendre en considération ce que je fais ou est-ce qu'il va prendre en considération ce que je dis? Et voyez, quand il y a cette confusion mentale, il y a un choix obligatoire. Votre cerveau va forcément choisir une des deux versions. En général, ce qu'il va faire, le cerveau, il va choisir justement tout ce qui est non verbal. C'est-à-dire que si je vous dis « j'ai passé une journée exécrable » et que j'ai un sourire comme ça, eh bien, le fait que je dise « j'ai passé une journée exécrable », à la limite, ça, le conscient va le prendre en disant « ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ». Seulement, l'inconscient, il va sentir qu'il y a quelque chose qui bug. Il va sentir quelque part que si j'ai un sourire comme ça, c'est pas vrai. Je suis en train de raconter une histoire. Ce n'est pas la réalité. En fait, ma journée s'est super bien passée et je ne pouvais pas faire autrement, même si je vous raconte que c'était une journée horrible, dramatique, triste, mais que j'ai un sourire énorme. Vous allez garder à votre mémoire, dans votre inconscient, que en réalité, j'ai passé une bonne journée. Et puis, finalement, c'est pour vous dire que les paroles peuvent nous tromper. Les paroles, c'est-à-dire si quelqu'un vous parle,
Ça peut être trompeur. Donc il est important de voir les actions, parce que les actions, c'est la réalité, c'est du concret, c'est du factuel. Donc si la personne vous dit quelque chose et vous montre autre chose, eh bien, inconsciemment, vous allez garder, retenir en mémoire ce qui est finalement fait, ce qui est démontré, ce qui est visible. Voilà, et ça, c'est toute la différence. Alors, je parlais tout à l'heure des médias, du gouvernement, de tout ça. Ben, prenons l'exemple, puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Le gouvernement, par exemple, va dire et promettre. Souvent, c'est ce qui se passe. Oui, nous allons avoir ceci, nous allons faire cela, etc. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Donc vous entendez le discours. Alors oui, il a dit, hein, il a dit. Eh bien, l'idée, c'est de vérifier les actions qu'il y a derrière. C'est la même chose au niveau professionnel, que ce soit dans votre travail ou ailleurs. Certains passent même parfois pour des idiots, c'est-à-dire que dans leur apparence, ils passent pour des idiots parce qu'on les critique, on leur dit, on dit oui, bon, n'importe quoi, ou on se dit tiens, un tel a un ego démesuré, un tel parle d'une certaine manière. Là aussi, il convient de voir les actions. Prenez l'exemple de ce professeur en blouse blanche qui habite dans le sud de la France et qui travaille là-bas dans un hôpital. Vous voyez, eh bien, il est très critiqué. Il est très critiqué. La seule chose à faire, parce que finalement, on pourrait se dire, oui, mais si je mets tout à plat, c'est vrai qu'il a un ego, c'est vrai qu'il a une façon de parler, on pourrait se dire, oui, mais regarde son look, voilà, et tout ça. Qu'est-ce qui compte? Quand vous êtes confus, qu'est-ce qui reste? Il reste les actions. Et l'idée, c'est de voir les actions. Pour ou contre. Après, je suis pas en train de vous dire, il faut croire ou ne pas croire. Je suis en train de vous dire, voilà, il y a les deux versions, vous êtes perdu. Le meilleur moyen de départager les choses, c'est pas de regarder, tiens, ouais, mais il a une bague bizarre, il a des cheveux longs, il est bizarre, et puis il n'arrête pas de se vanter. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme action? S'il n'y a pas d'action, ok. S'il y a des actions, ok. C'est ça, quelque part, qui prime. Je vous dis ça parce que souvent, il y a des personnes qui se demandent, qui se disent « Oui, mais moi, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus. » Bon, là, on reste un peu dans le contexte parce que c'est d'actualité, mais vous pouvez faire pareil au travail, pareil avec, je ne sais pas moi, des amis, avec des gens devant qui vous êtes là en train de vous dire « Oui, mais est-ce que, comme on dit, c'est... est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que c'est concret? Je ne sais pas. » Imaginez votre compagne, votre compagnon, bah vous êtes là, vous dites « Ouais, mais je ne sais pas si il ou elle est sincère. » Eh bien, oui, eh bien, observez les faits, observez les résultats. Si la personne n'arrête pas de vous dire, oui, qu'elle vous aime ou que je ne sais quoi, et qu'il n'y a pas la preuve, entre guillemets, à travers des actes, eh bien, il y a ce que la personne a dit, mais il y a, est-ce que, concrètement, il y a vous voyez, c'est ça qui compte. Ce sont les actes, en fait. Donc là, j'ai parlé de ce professeur, vous l'avez reconnu, bien sûr. Mais on peut imaginer aussi, il y a des gens qui sont jugés, critiqués, détestés. Il y a même des gens qui ont d'apparence, on se dit, non mais attends, c'est n'importe quoi. Et en fait, l'idée, c'est toujours de regarder les actions. Parce que quelque part, l'action, c'est ça qui compte. Je veux dire, le reste, ça va être une apparence. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sur son apparence. La personne peut sembler ridicule, peut-être que c'est stratégique. Qui vous dit que ce n'est pas stratégique? La personne peut très bien, effectivement, faire des choses qui sont vraiment concrètes et pourtant, d'apparence, on a l'impression que c'est un numéro de cirque et que même elle aurait un nez de clown et on se dirait « Oh là là, c'est qui ce clown ?» Mais c'est pas grave parce que ce clown, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose sans que vous ne vous en rendiez compte. Ça peut être parfois stratégique, hein. Ça se passe souvent, hein, des fois des choses comme ça qui sont subtiles, on va dire, pour contourner l'ennemi, comme on dit. Voilà. Et en fait, comme je disais, toujours regarder les actions, bon ça c'est un fait. Regardez par exemple, si on regarde, je parlais des dirigeants, par exemple, on peut penser à notre président, on peut penser aux ministres, à toutes ces personnes qui sont là. Eh bien, pareil, le but n'est pas de juger, parce que si vous jugez, vous allez juger par rapport à ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Et chacun est libre. Après tout, je veux dire, on est libre. Il y a des gens qui adorent notre président, il y en a qui le détestent, même chose pour les ministres. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais moi j'aime bien ce qu'il dit ». Eh bien, toujours pareil, observez les actions. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce monde de la communication, donc moi je parle par rapport à ce que moi j'observe avec les gens que je reçois. Évidemment, moi je parle que de ce que je connais. C'est-à-dire que parfois, vous avez des gens qui sont, j'allais dire, à la limite de verser une larme et qui, en face de moi, me disent « Non, non, mais tout va bien, je gère ».
Et on sent que si on pose une petite question, ils vont craquer. Et des fois, ça arrive. Parce que parfois, je repère. Je repère qu'il y a une déglutition, qu'il y a un malaise, que la personne me dit non, non, mais ça va, j'ai réussi à faire le deuil, ça va mieux. Et en fait, on sent que si on pose des fois une question de plus, bien, on va sortir la boîte de mouchoirs. Et ça, c'est quelque chose qu'on repère beaucoup en thérapie. Ça fait partie de notre travail, de travailler sur ce qu'on appelle la congruence et l'incongruence. Et en fait, je vous dis, là, je pensais aux dirigeants parce que ça donne une idée. Donc, que dit-il? Que fait-il? Toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et on compare les deux. Entre ce qu'il dit, peut-être ce sont des belles paroles qui enrobent, waouh, c'est beau ce qu'il a dit. D'accord. Après, on attend et on regarde les actions. Si les actions vont avec, ben, banco, quoi, c'est super. Observez toujours les actions. Un autre exemple, puisqu'on parle, c'est d'actualité, puis qu'en plus en ce moment c'est vraiment ça, on regarde en ce moment, ce qu'on regarde c'est la France et les États-Unis, parce que c'est un grand pays. Prenons l'exemple, pareil, le président là-bas aux États-Unis, il a une certaine réputation, faut l'avouer, il a une façon de communiquer qui fait que parfois on voit sa façon de communiquer, et on se dit oh là là, mais c'est quoi ce truc et tout. Pareil, observez les actions, parce que parfois ça peut être complètement stratégique. Parfois, vous savez, les gens peuvent soit faire le clown, soit faire l'idiot, soit faire quelqu'un qui a l'air d'être paumé, qui ne sait pas où il va. Et en fait, l'idée, c'est OK, et les actions. Et alors, il dit, il fait, eh bien, encore mieux. Si vous constatez ça, c'est-à-dire qu'il a dit et en plus il fait, bah là, c'est royal. C'est ça qui compte, c'est de repérer finalement s'il y a un décalage entre ce que la personne vous dit et ce qu'elle fait derrière. Ce ne sont que les actions. Comme on dit souvent, les paroles s'envolent. Quand on parle des gens qui écrivent, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Eh bien, j'allais dire, c'est pareil pour les actions. Les paroles, on va vous dire, voilà, si je vous promets, je ne sais pas, moi, tiens, je vais distribuer de l'argent à toutes les personnes de mon compte Facebook. C'est génial, hein, vous êtes content ? Eh bien, si vous ne voyez rien venir sur votre compte, eh bien, finalement, c'était un gros mensonge. Donc, vous pourriez dire, ah, c'est génial, il a dit qu'il allait nous donner de l'argent. Eh oui, mais tant que je ne l'ai pas fait, eh bien, finalement, je suis un menteur. Donc, vous voyez, ça peut paraître bateau ce que je vous dis, mais c'est la même chose à tous les niveaux. Que ce soit des grands professeurs, que ce soit des, je ne sais pas moi, des gens de la politique, des gens du showbiz ou ailleurs, toujours de regarder les deux versions, c'est-à-dire je dis et je fais. Si je dis mais je ne fais pas, alors c'est louche. Il faut attendre et observer. Parfois, il y en a qui disent et ils disent qu'ils vont faire, mais ils vous disent pas quand. Alors ça, c'est une autre stratégie. C'est quelque part, voilà, je dis, oui, promis, mais je ne vous ai pas dit quand. Si ça se trouve, c'est dans 10 ans. Donc, là aussi, il est important d'observer. Donc, plutôt que finalement, parfois, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont l'air ridicules, mais qui agissent. J'ai pris l'exemple, j'ai parlé des États-Unis, mais il n'y a pas que ça. Hein. Et l'idée, c'est vraiment d'observer, de dire, bon, alors, d'accord, ridicule, bizarre, sa façon de communiquer, donc là, je parle en général. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quelles sont les actions? Quelle est son attitude? Qu'est-ce qui se passe dans le ton de sa voix? Non pas dans ce qu'il dit, il ou elle, hein, non pas dans ce que la personne dit, mais dans la façon dont elle en parle. Là, je vous donne vraiment ce que l'on utilise dans les séances en accompagnement, parce que quelque part, je ne dis pas que ce que me dit la personne quand elle vient me voir m'est égal, parce que des fois le contenu peut être utile. Mais je dis que si je dois choisir entre ce que me dit la personne et la façon dont elle m'en parle, il est très précieux que je puisse être attentif à comment elle en parle. Parce que ce que me dit la personne, elle peut en parler pendant 1 heure. Elle peut masquer, couvrir, parfois pour cacher une émotion, pour cacher une honte, un mal-être. Et du coup, elle peut faire du blabla, comme on dit. Eh bien, derrière ça, il y a quelque part le ton de sa voix. Il y a ce que je vois, sa déglutition, la petite larme qui va couler, ce genre de choses, la voix chevrotante. C'est ça qui compte. Et là, pour le coup, là, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que là, on voit ou on ressent le décalage. Donc, rappelez-vous, ce qui compte, ce sont les résultats.
alors j'allais dire, ouvrez grand vos yeux, parce que peut-être que des actions sont en cours. Allez savoir, dans tous les pays, ailleurs, je ne sais pas, ou peut-être chez vous, ou si ça se trouve à votre travail, peut-être qu'il y a des actions en cours. Donc, il y a la parole, et maintenant, à voir qu'est-ce qui se passe réellement dans les actions. Eh bien, j'ai dit, et maintenant, eh bien, à vous d'observer. Peut-être que c'est ça l'action, c'est de voir, d'ouvrir grand les yeux et de voir. Beaucoup de gens se réveillent, c'est super. Bravo à tous, à bientôt.